Ah oui, on est prêt. On est prêt. Jean-Pierre Verhaegen, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de votre nouvel ouvrage qui s'intitule Sodome et Grammaire, qui est paru chez Gallimard et qui est un livre de poésie, contrairement peut-être à ce que le titre pourrait laisser entendre. Oui, encore qu'on l'ait classé dans la catégorie essai, essai-poésie. Moi je dis poésie, effectivement, je préfère. Alors, quels sont les ressorts de cet ouvrage? Eh bien, c'est un peu la continuité de ce que j'ai fait dans les ouvrages précédents, en accentuant ce côté écoute à l'oreille, en fait. On écoute la langue et on se dit, tiens, ne confondons pas, par exemple, je sais pas moi, un tramway nommé Désir avec un cochon nommé Tirelire, par exemple. Voilà, et donc Voilà. vous opérez un certain nombre de détournements de la langue, on peut dire ça comme ça? Exactement, en fait, moi je suis un détourneur, c'est ça. Détourneur de la pub, détourneur des phrases toutes faites, comme les proverbes. Bon, il y a des détournements que j'ai faits qui sont aujourd'hui connus, par exemple, lors des législatives il y a une douzaine d'années, à Liège, j'avais tout de même inventé, là où on avait dit voter vert, voter écolo, voter vert, voter alcoolo. Voilà. Voilà, ça c'est un détournement, comme j'aime le faire. Ils ne ridiculisent pas l'adversaire, ils font rire simplement, ils font sourire, mais c'est jamais très méchant. Je ne suis pas un provocateur méchant. Il y a des choses dont je ne ris pas, effectivement. Oui, et effectivement, l'article dans Pan que j'ai rédigé sur votre ouvrage, je l'ai intitulé... C'est un très bon article, hein, on va le dire. Amour, délice et orgasme. Et dans le fond, je pense que ça colle assez bien avec... Ça dit déjà quelque chose qui est de cet ordre. De vous d'ailleurs. Oui, mais c'est comme ça, quoi, en fait. Effectivement. C'est ce type de détournement. C'est des types de détournements, c'est côté inattendu, quoi. Comme si j'ai vu aussi que dans votre article, vous aviez bien repéré le marchand de tabac 100 balles. C'est tabac 100 balles qui devient tabac 100 balles, évidemment. C'est tout proche, hein, en fait. Les choses sont tellement voisines que j'ai une espèce d'oreille cassée, comme Tintin, quoi, en fait. Et vous pratiquez cela depuis longtemps, puisque je suis un lecteur très ancien de vos jeux de mots, avec le degré Zorro de l'écriture. Déjà, il y avait Nilo Tempore. Oui, Pouvez-vous en dire quelques mots? Le degré Zorro, c'était un hommage à Barthes, en fait, hein, puisqu'il y avait le degré zéro de l'écriture. Et il y avait aussi le fait que moi, je suis un ancien perturbateur, contestataire, détourneur, mais aussi politiquement un maoïste, comme les jeunes de mai 68 l'ont été à l'époque. Et donc, mes camarades de l'époque me gourmandaient pour ce que j'écrivais. J'écrivais quelque chose qui était, à leurs yeux, loin du peuple, loin de tout ce qu'on pouvait comprendre, les masses populaires. Et au lieu de prendre cela de mal, j'ai pris ça très bien, et j'ai retourné la situation à mon avantage en faisant le degré zéro de l'écriture. Et puis lorsque c'est sorti, ils m'ont dit, mais toi tu dois te faire psychanalyser, va te faire psychanalyser. Et à ce moment-là, j'ai écrit les aventures de Freud Astaire, qui est devenu Divan terrible, en fait. Je disais, mes camarades disent que, etc. Bon, c'est une façon de retourner la situation. Vous êtes aussi à votre manière un rimbaldien. Absolument. J'adore Rimbaud parce que je vois que les jeunes ne savent pas que c'est quelqu'un qui a leur âge. Il a écrit entre 16 et 18 ans. Il a voyagé comme les beatniks ne l'ont jamais fait. Il a bougé véritablement dans le monde. Il a été ailleurs au monde et il était partout. Et c'est un grand créateur, évidemment, de langage. Alors vous savez, quand mes amis, puisque je les attaque, les rappeurs ou bien les slammeurs d'aujourd'hui nous disent que MC Solar, par exemple, ou bien Doc Gineco sont has-been pour eux, c'est assez étonnant de dire ça. C'était il y a 15 ans ou 20 ans. Alors moi je dis, ils sont has-been, mais nous on a la chance que Ovide est notre contemporain, Rimbaud est proche de nous, et les poètes ne meurent pas, quoi. En fait, ils sont pas has-been, ces gens-là, quoi. Ils sont merveilleusement relanceurs de créativité à notre époque aussi. Oui, ce ne sont pas des Mr Bean. Ah non, alors là, non, Mr Bean, c'est autre chose. Voilà. C'est la fin des haricots, là. Voilà. Jean-Pierre Verhaegen, je vous remercie. Donc, c'est moi. À nos spectateurs et aussi à nos auditeurs que nous avons parlé de Sodome et Grammaire, un livre très amusant, plein de détournements, et qui est apparu chez Gallimard. Oui, j'allais dire, si vous voulez que j'ajoute simplement quelque chose, c'est qu'il y a un poème fort d'actualité dans lequel il y a que les poètes qui peuvent voir ça, les littérateurs, où je me suis aperçu que la phrase de Sarkozy, on va nettoyer la racaille au Karcher, on aurait pu dire en glissant, on va nettoyer la racaille au Cachère.
à une lettre près, on était revenu à une époque sordide, à une époque qui avait tellement détruit de... Oui, et de manière plus, en clin d'œil, disons, un peu moins dur. J'aime aussi le SMS, moi non plus. Oui. À bientôt, Jean-Pierre Morgan. Merci. Au revoir.